Dans un long hadith, selon Al-Bara ibn Azib, nous sortîmes en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de suivre le convoi funèbre d'un homme d'Ansar. Nous arrivâmes à sa tombe avant qu'il ne soit enterré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis et nous nous sommes assis autour de lui. On aurait dit que des oiseaux étaient posés sur nos têtes. Tandis qu'il tenait un petit bâton avec lequel il donnait des petits coups dans le sol, il leva la tête et dit 2 ou 3 fois, demandez protection auprès d'Allah contre le châtiment de la tombe. Ensuite il dit, certes, donc celui dans sa tombe, il entend le bruit de leurs sandales lorsque les gens s'éloignent. Puis on lui demande, ô toi, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion et qui est ton prophète? Il dit, 2 anges viennent à lui et il l'assoit. Avant de lui demander, qui est ton Seigneur? Il répond, mon Seigneur est Allah. Il lui demande, quelle est ta religion? Il répond, ma religion est l'islam. Il lui demande, quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il répond, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il demande, comment le sais-tu? Il répond, j'ai lu le livre d'Allah, j'y ai cru et je l'ai suivi. La parole d'Allah, et ceci est la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah a fermé les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, et il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Alors depuis le ciel, une voix dira, mon serviteur a dit vrai, étalez donc pour lui des couches du paradis, ouvrez-lui une porte qui donne sur le paradis, et faites-lui porter des vêtements du paradis. Il dit, alors une partie de son vent et de son parfum lui parviendra. Il dit ensuite, on lui élargira sa tombe jusque là où sa vue s'arrête. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi eux. Il a dit, quant aux mécréants, il mentionna alors sa mort et dit, son âme reviendra dans son corps et 2 anges viendront à lui et lui demanderont, qui est ton Seigneur? Il répondra, je ne sais pas. Ils demanderont, quelle est ta religion? Il répondra, je ne sais pas. Ils demanderont, quel est cet homme qui vous a été envoyé? Il répondra, je ne sais pas. Alors depuis le ciel, une voix dira, mon serviteur a dit faux, étalez donc pour lui des couches de l'enfer, et faites-lui porter des vêtements de l'enfer, et ouvrez-lui une porte qui donne sur l'enfer. Il dit, alors une partie de sa chaleur et de son vent lui parviendra. Il dit, on resserrera alors sa tombe sur lui jusqu'à ce que ses côtes s'entrecroisent. Puis on lui déléguera un homme aveugle et muet qui tient une barre de fer. Si on l'utilisait pour taper sur une montagne, elle deviendrait poussière. Il dit, on lui donnera un coup et tous ceux qui sont entre l'Est et l'Ouest l'entendront, à l'exception des djinns et des êtres humains. Il deviendra alors poussière. Il dit ensuite, puis on lui rendra son âme. C'est pour cela qu'il est obligatoire à tout musulman de connaître ces trois fondements, avec certitude, qui ne laissent aucune place au doute, et qu'il y croit fermement et les met en application.